Bonjour, je m'appelle Awa Belle-Rose, j'ai 46 ans, je vis en Allemagne depuis 20 ans, j'ai 3 enfants, je suis écothérapeute et psychopraticienne, je travaille en cabinet avec des personnes en crise, des personnes en deuil, des personnes en recherche et j'accompagne depuis plus de 10 ans des expériences initiatiques en pleine nature, quête de vision, marche médecine, tente de sudation, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande crise écologique. Je pense que je n'ai pas besoin là de faire encore un petit laïus là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant, on a suffisamment d'informations là-dessus. Et ce dont on s'aperçoit bizarrement, c'est que c'est comme si nous refoulions ces informations. Nous savons que nous assistons à la 6e extinction massive sur la planète. Nous sommes vraiment en train d'assister à l'effondrement de nos écosystèmes. Et pourtant, nous ne changeons pas nos modes de vie, nous ne changeons pas nos façons de faire. Nous restons comme, j'allais presque dire comme la souris devant le boa, quoi. Donc elle est là et elle ne fait rien. Elle attend de se faire bouffer par le boa, en fait. Alors moi, je pense que cette vision de l'écologie profonde, et surtout du travail qui relie, enfin les deux, peut permettre de changer les choses en profondeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rétablis un lien vivant avec le monde extérieur, hein, il faut qu'à un moment donné, il y ait une relation qui soit plus que ma maison prend feu, mais même j'aime cette maison qui est en train de disparaître en fumée. J'aime cette maison, d'être dans cet amour en fait, parce qu'à partir du moment où il y a cet amour, il y a une relation. Ça m'est pas égal ce qui se passe passer. Donc oui, je pense vraiment que l'écologie profonde et le travail qui relie peuvent vraiment nous permettre de devenir plus actifs dans le combat pour le vivant. C'est ça qu'il s'agit en fait. Johanna Massy a formalisé une méthode qui nous permet de reprendre contact avec le vivant. C'est une méthode en 4 étapes qu'elle a surnommée la spirale. Elle appelle ça la spirale. Alors ces 4 étapes, je vais les nommer, puis ensuite je vais rentrer dans le détail. La première étape, c'est la gratitude envers ce monde qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous sert d'abri. Il ne faut même pas oublier que la planète, elle est dans un univers froid et sombre et qu'elle se balade depuis plusieurs milliards d'années et qu'elle a permis à l'être humain, entre autres espèces, de naître. Donc la gratitude. La deuxième étape, ça va être de reprendre contact avec les émotions négatives qui ont à voir avec ce qui est en train de se passer sur la Terre, par rapport au monde naturel. La troisième étape, ça va être le changement de cap. Et la quatrième étape, ça va être l'engagement. Un mot qui fait peur, mais on va y revenir. Première étape, reprendre conscience de cette gratitude envers le monde naturel. Je pense qu'on a tous des expériences fortes qu'on a vécues avec la nature, en montagne ou une soirée avec des étoiles, une étoile filante peut-être qui nous a apporté un message ou ce genre de choses. Alors après on peut dire c'est un hasard, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit qu'au moment où ce hasard, peut-être que c'était un hasard, est passé, et bien là il y avait un lien avec cette nature. Donc on reprend contact avec ça finalement. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'à partir du moment où je reprends contact avec cet amour que j'ai en fait pour le monde naturel, je reprends aussi contact avec plein d'émotions négatives que j'essayais justement de ne pas ressentir, que j'avais refoulées en fait. Et donc pour pallier à ça, Johanna Massy, dans sa deuxième étape, propose aux participants de faire ce qu'on appelle le mandala de la vérité. On va permettre aux participants d'exprimer en groupe leurs émotions négatives. D'une part,
la tristesse, la colère, l'impuissance et le sentiment de peur. Nous sommes tristes et il faut bien prendre conscience de cette tristesse. On peut être aussi en colère par rapport à qui? Par rapport à ces hommes politiques que nous avons élus. D'accord? Donc les vrais responsables finalement c'est bien nous. Mais quand même, nous avons placé des personnes au pouvoir et ces personnes finalement n'ont pas, dans leurs actions, n'atteignent pas l'amplitude qui serait souhaitable pour soit stopper, soit améliorer les conditions de vie ou du monde naturel. Le troisième sentiment négatif que nous ressentons, ça peut être un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dire, on est perdu, on ne sait pas exactement dans quelle direction aller pour pouvoir aider le monde naturel et nous aider nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et puis, la quatrième chose, c'est la peur. On ne sait pas ce qui va nous arriver d'ici. C'est Cyril Dion qui disait que le monde que nous connaissons va disparaître entre 2020 et 2030. Donc quand on entend ça, ça fait quand même réfléchir, surtout quand on a des enfants ou des petits-enfants. Ça nous fait quand même beaucoup réfléchir. Ça a l'action d'une catharsis pour tout le groupe. C'est-à-dire que même si je ne suis pas forcément directement concernée par ce qu'exprime la personne en face de moi, ça va avoir une influence quand même sur moi de voir cette personne dans cet état-là en train d'exprimer ce qu'elle exprime. Une fois qu'on a réintégré donc ma gratitude et ces émotions négatives dont on vient de parler, on passe à un changement de cap. À partir du moment où je ne refoule plus ces émotions négatives qui me bloquaient dans mon amour, j'aimais pas la nature parce qu'en fait, j'avais peur d'avoir mal. C'est ça qu'on est en train de nous dire là. Je me protégeais de la nature parce que j'avais peur de souffrir de ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant que j'ai laissé sortir tout ça et que, c'est plus un tabou, on va dire, je comprends que je suis une partie de la nature. Je suis une partie de ce monde naturel. Je suis aussi puissant que Gaïa, que notre planète, puisque j'en suis une partie. Ce qui nous permet de passer à la quatrième étape, l'engagement. Donc quand je dis engagement, je l'avais dit, tout le monde se met à trembler. Donc là, on n'est pas en train de nous demander de jeûner pendant une année, ni d'escalader le mont Everest. Il ne s'agit pas de ça. Il y a une petite chanson en allemand qui dit « Même un chemin de 10 000 kilomètres commence avec un premier pas. » Et donc, on commence avec un premier pas. Et on regarde dans nos vies, en fait, par quoi peut-on commencer? Tant que je ne suis pas vraiment dans l'amour profond avec le monde qui m'entoure, avec Pachamamita, moi c'est le nom que je lui ai donné, je trouve que c'est mignon, nous ne changerons rien. Tant qu'on ne sera pas dans l'amour, nous ne changerons rien. Éco-psychologie, un livre de Joanna Macy et de Molly Brown, oui j'ai raison. Donc ça c'est le livre de référence pour les personnes qui s'intéressent à l'écologie profonde et au travail qui relie, pour avoir vraiment les outils pour aller vraiment vers cette relation vivante avec le vivant. Un livre vraiment de référence. Et puis, pour ceux qui veulent un petit peu savoir ce qui nous attend d'ici 2050, l'excellent livre de Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, où Cyril Dion commence par faire un bilan donc écologique, économique de ce qui se passe sur la planète, se projette dans l'avenir, donc entre 2020 et 2030, et fait comme ça un développement jusqu'à peu près 2100. Donc il est vraiment génial. Voilà. Merci.